Castaldi, dis la vérité et arrête un peu. Là, j'en ai marre que tu te fous de lui dit la vérité. Non, mais dis la vérité parce que ça suffit. Non, moi, je trouve qu'effectivement, avec l'affaire Palmade, il y a quand même un beau bal de faux cul concernant l'utilisation de la drogue dans notre métier, dans notre métier, je parle de showbiz. Alors, si la question est, est-ce que ça m'est arrivé, je vais vous répondre franchement, oui. C'est-à-dire d'avoir testé cette saloperie, si c'était votre question. Est-ce que non, j'ai déjà question, mais je vous le dis. Tu as fait des soirées de ouf, toi? Non, des soirées de ouf, non. Pas j'ai fait des soirées. J'ai fait des soirées avec Palmade, il y a très longtemps. Voilà. Fait des soirées. Oui, et j'ai vu un stand de gens dont je tairai le nom. Et même quand j'avais 15 ans, que je sortais dans une boîte qui s'appelait l'Élysée Matignon, qui était une grande boîte que vous avez connue. J'ai vu des gens extrêmement. Non, mais si. Non, je l'ai pas connu, non. Non, vous l'avez pas connu. Mais ils ont été. C'est vrai qu'ils vous refusaient l'entrée. Bah oui. Attends, je l'ai racheté, connard. T'inquiète pas que tu rentreras plus. Voilà, et c'est vrai que moi, quand j'avais 17-18 ans, dans cette boîte de nuit, j'ai vu des gens extrêmement connus consommer des produits stupéfiants. Il y a une boîte dont tu as parlé, Raymond, où j'étais, quand j'étais jeune, quand j'avais 25 ans, qui s'appelait le Banana Café. C'était la fête du slip. C'était quoi le Banana Café? C'est-à-dire c'était un bar on buvait du café, on prenait des bananes. C'était pas loin, c'est Banana Café. C'était un bar gay très sympa qui était tenu par... On fumait des bananes? Non, moi j'en ai pas mangé personnellement, mais non, j'en ai vu passer. C'était quoi? Il y avait de la drogue en boîte? Bien sûr. Mais il y a des tas de boîtes dans Paris, Cyril, où vous allez dans les toilettes. C'est le défilé. C'est un secret de polichinelle. Moi, ce qui m'a dérangé un peu avec Palmade, ce qui n'enlève rien à l'horreur de l'affaire, c'est que j'ai vu parler des gens qui, honnêtement, ils se foutent de la gueule du monde parce que ça a été les premiers à faire la fête. Et ce qui, en soi, voilà, c'est interdit par la loi, mais il y a plein de gens qui font la fête. Moi, j'ai eu la chance de pas tomber dedans, mais j'aurais pu tomber dedans. C'est-à-dire quoi, toi, à un moment, Non, mais il y a une période de ma vie où si j'avais pas été comme il faut l'être, entouré avec des enfants, une femme, de l'amour. On peut faire des conneries. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et moi, des enfants, des femmes, de l'amour. Vous voulez. Non, mais voilà, très sérieusement, Cyril, c'est vrai que c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement dedans. Et c'est une connerie. Mais comment t'es tombé dedans, toi? Moi, j'ai envie de savoir comment t'es tombé. Moi, je ne suis pas tombé dedans. Non, mais arrête. Comment tu prends pour la première fois? Comment tu prends ça? Comment ça arrive? Bah, ça arrive parce que alors moi, la toute première fois de ma vie que j'ai essayé ça, c'était à Los Angeles. C'est très à la mode là-bas. Et il y a un mec qui vous dit, tiens, essaye ça, puis tu essayes, puis voilà. Toi, comme un con, t'essayes, toi. Et comme un con, j'essaye, voilà. Bon, après, voilà, j'ai essayé. Comme une savate. J'ai passé une tête, voilà, ça m'a pas plus que ça. Et j'aurais pu. J'ai eu de la chance. Il y a des tas de gens, il y a plein de gens qui ont essayé, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent? Est-ce que c'est de la merde? Ah non mais Cyril, c'est de la merde et je veux dire pourquoi c'est de la merde parce que effectivement c'est de la merde parce qu'au début ça vous semble extraordinaire et c'est pour ça que c'est de la merde. Le piège c'est que vous allez essayer cette saloperie et comme ça c'est pas ouf et que ça vous rend un peu mieux, on tombe dedans. Il ne faut pas essayer, il faut pas tomber dedans. Moi j'ai eu la chance de m'en sortir encore une fois parce que j'étais pas dans un état de dépendance etc. et j'étais pas dans des soirées délirantes, c'était plutôt à la maison avec mes copains. Mais c'est vrai que je suis un peu étonné que la bien-pensance, là, aujourd'hui, donne des leçons et parle, alors que c'est vrai que dans ce métier, voilà, c'est quand même monnaie courante. Arrête, ici, t'en as vu, ici? Non, jamais. Ici, jamais de la vie. Attendez, moi, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans, mais c'est une chose, c'est vrai, c'est une chose qui a beaucoup circulé, peut-être un peu moins maintenant, c'est peut-être moins tendance, et je pense, je vous dis sincèrement, que l'affaire Palmade va en calmer un certain nombre qui vont faire bien plus attention qu'avant. Mais je trouve qu'effectivement, commencer à crier au loup, quand on a traîné, comme j'ai pu traîner dans des soirées ou dans des boîtes, ou voir des gens chez moi, etc., c'est vrai que certains se foutent un peu de la gueule du monde quand même. Il manque pas de culot quand même. Vous allez réagir dans un instant, je voudrais Gilles d'abord. Non mais il faut pas se le cacher, il y a une protection au niveau de la cocaïne. Voilà, faut être clair. C'était su et tu. Alors après, on peut se dire que c'était nous aussi, on aurait pu dénoncer à ce moment-là. Il y a eu une sorte de. Monsieur Nemer, voilà, on a mis ça sous un couvercle et tous, on aurait dû.